Hello et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos où on va tout simplement critiquer et découvrir les différents sites. Principalement, je pense que je vais commencer par des sites de SaaS assez connus ou moins connus, de critiquer un petit peu, voilà, qu'est-ce qui est bien fait et pourquoi ils ont bien fait ces choses-là et de comprendre pourquoi ils les ont mis en place pour peut-être que vous puissiez le mettre en place de votre côté avec cette compréhension de pourquoi ils les ont faites comme ça et de pouvoir les dupliquer, de peut-être dupliquer ces stratégies-là pour avoir un meilleur taux de conversion ou voilà, de faire peut-être des A/B tests sur différentes versions de ce que vous avez vu sur certaines peut-être fiatures ou certaines présentations de ces sites internet-là. Et évidemment, aussi les choses qui ne vont pas sur ces sites-là et comment ils pourraient les rectifier, comment moi je verrais les choses pour rectifier toutes ces parties-là pour que ça puisse être encore mieux derrière. Et voilà, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, ben, sur cet premier épisode, j'ai choisi Lovable. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouvais le site super bien. Et je me souviens plus exactement de comment ils ont fait, mais on va le découvrir ensemble. Donc rentrons dans le vif du sujet. Puis donc du coup, là on arrive, donc là j'ai pris un profil invité pour avoir une version comme si je découvrais le site. Et donc là, on a évidemment la partie cookies. Donc là, je vais accepter pour avoir une expérience optimale, pardon. Donc là, on est sur le héros. Donc pour ceux qui ne savent pas, le héros, en fait, c'est cette partie qu'on a visible en arrivant sur le site sans devoir scroller. Donc je vais juste recharger la page pour voir s'il y avait une animation. Ouais, on a une animation sur le background, c'est bien ce qui me semblait, sur leur gradient qu'ils ont du orange au noir en passant par le bleu et un rouge, bah, du coup avec le dégradé qui passe au rose. En fait, ce que j'aime bien sur ce site et qui est très bien, c'est qu'on n'a rien d'autre que on rentre directement dans le sujet. Parce qu'en fait, il y a des sas où vous devez deviner c'est quoi l'interface. Vous devez découvrir par des illustrations, par des choses, parce qu'en fait, vous avez peur de montrer exactement comment ça fonctionne ou pour autre chose, ou peut-être par peur de concurrence. Ici, on est directement dans le sujet et on peut directement l'utiliser. C'est-à-dire que là, je peux directement demander, crée-moi un site internet pour, je sais pas, pour un coiffeur, et je vais lui faire tout le prompt et je vais directement pouvoir tester directement l'outil en mode gratuit. Là, je vais pas le faire tout de suite parce que je pense qu'à mon avis, il faut se connecter ou quelque chose comme ça, ou peut-être pas. Peut-être je vais le faire à la fin pour voir ce que ça donne. Mais je trouve ça super bien et je pense que ça va être et c'est leur force. Et surtout, ils ont enlevé toute distraction parce que généralement, en termes de sur le héros, on va mettre de la réassurance. Donc c'est-à-dire qu'on va montrer, bah, pour qui on a travaillé. Bah, là, c'est une SaaS. Donc en gros, c'est peut-être que c'est ils pourront avoir des partenaires, ou je suppose qu'ils ont peut-être des logos plus bas, ou pour simplement les avis clients, surtout en tant que SaaS, les avis clients, c'est hyper important. Et là, ils ont fait le choix de ne pas le mettre. Donc ça pousse en fait et l'utilisateur à jouer avec l'outil directement. Et je trouve ça super bien. C'est un bon parti pris. C'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait tester en A/B test, peut-être avec ou sans directement les avis, peut-être. Et ça peut être, par exemple, de choisir de faire un quadrillage, peut-être de mettre autour, là, dans les quatre coins, différentes choses pour avoir de la réassurance. Par exemple, en blanc, pour éviter que ça prenne le parti pris sur l'outil. Par exemple, moi je connais Lovable, je sais que je vais pouvoir l'utiliser, mais peut-être sur quelqu'un qui est par exemple pas dans le métier de la création de site internet, ça sera peut-être un peu plus réassurant. On va scroller, bah voilà, directement on a directement les plus grandes entreprises qui créent et donc qui utilisent l'application. Là, on a les différentes filatures, donc commencer par une idée, donc c'est ce qu'on avait juste au-dessus, qui explique ça, ok, c'est l'action principale, regarder, la prendre en vie, ok, peaufiner, publier, donc en fait ça c'est le processus de comment utiliser Lovable pour bien montrer, réassurer. Là, on a directement les modèles, ok, donc découvrez vos prochains modèles, ouais, en fait donc ça c'est cool, ça permet aux personnes qui sont pas trop à l'aise avec l'outil, avec l'IA,
de pouvoir prendre un modèle, de pouvoir le dupliquer, de pouvoir l'utiliser derrière, en fait, sur son projet, surtout si c'est quelque chose, une présentation ou par exemple, à la place, je sais pas moi, vous avez des datas, bah, à la place de faire je sais pas, une présentation, PowerPoint ou autre outil qu'on peut utiliser, Canva, mais en fait, de utiliser un de ces modèles-là, par exemple, sur Restore, donc un store, OK, un blog. Bon, en fait, on a ça, et je suppose que voilà, si je fais tout afficher, donc là, je vais l'ouvrir à côté. L'astuce, c'est pomme ou commande et vous cliquez, ça ouvre sur le côté. Ouais, du coup, là, j'ai tous les modèles avec les sous-catégories et tout. Bah, c'est top. En chiffres, évidemment, la réassurance. Première réassurance, deuxième réassurance, pardon, parce qu'on a une réassurance ici. Deuxième réassurance avec des chiffres. Je trouve ça intéressant de les mettre après parce que souvent on les met en deuxième. On les met ici, mais comme la personne, si elle découvre le site, c'est pas vraiment intéressant parce qu'elle sait même pas de quoi ça parle. C'est ok, je vous donne des chiffres, vous avez plein d'utilisateurs, très bien, mais je sais même pas qu'est-ce que vous allez m'apporter comme valeur. Donc en fait là, il montre. Donc là, on a l'outil, test d'outil, réassurance. Ok, bah il y a tout cela qui utilisent. Qu'est-ce que je peux faire, en quoi ça consiste? On m'explique rapidement, avec en plus une animation, c'est très bien. Ou dire, bah, en fait, si vous ne maîtrisez pas, vous avez les modèles. Et en plus, regardez, on a tous ces chiffres-là qui prouvent qu'on fait des choses très bien. Et là, on remet, donc là, c'est l'importance de tester. C'est génial de le remettre ici, comme ça, on n'a même pas besoin de scroller. Et puis le footer, bah, en fait, c'est concentré là-dessus. En fait, cette homepage, et je pense elle est vraiment très bien. Il n'y a même pas d'avis client. Euh, on les a comme là, un projet créé, voilà, c'est le nombre de projets. Je trouve, en fait, les avis clients ici qui ne sont pas là, c'est pas grave. C'est pas grave. On va regarder ici, du coup, solution. Ok, là, c'est super intéressant parce que, je sais pas si vous remarquez, mais on a directement les ICP qui sont présents ici, avec les différents cas d'usage. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sectionné leur navigation en fonction de leurs différents ICP, donc leur public ciblé. C'est-à-dire que, à mon avis, bah voilà, ils ont les fondateurs. Donc, généralement, c'est les solopreneurs ou ces personnes-là qui vont avoir les mains dans la création. Les chefs de produits, ne rédigez pas. Ok, bah, donc ça, c'est en fait ouais, les chefs d'équipe à la place de faire un briefing, c'est de leur dire, ben, à mon avis, vous faites un prompt, vous avez directement et vous donnez vos idées, limite même avec un audio et vous donnez, hop, et ça vous fait directement une présentation que vous pouvez argumenter derrière, parce que si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est juste pour présenter l'idée, à la place de faire un PowerPoint, bah, ça fait gagner 3 heures, 4 heures, des fois par exemple des journées. Designer, bah, du coup, c'est ceux qui vont l'utiliser de manière plus technique possible. Responsable marketing, je pense que c'est comme les chefs de produit. Ops, oui, bah, ça c'est pour optimiser, ok. Et les ressources humaines, bah, c'est pareil que les chefs de produit. En fait, il y a trois, on dirait qu'il y a plutôt deux ou trois ICP, je dirais. Il y en a un qui se rassemble et qui se découpe en plusieurs. Donc, par exemple, pour les fondateurs, marketing, ressources humaines et chefs de produit. Même s'ils vont l'utiliser plus ou moins différemment, mais c'est plus ou moins la même chose. Les designers et les ops qui vont l'utiliser complètement différemment, avec évidemment un cas d'usage. Site web, donc c'est avec les designers. Et prototypage, une preuve de concept. Ouais, bah voilà, ça c'est le designer qui vont présenter, ou alors le chef de produit, ou le fondateur si bah, il fait chef de produit en fonction de la petite équipe, et l'outil en interne. Donc ouais, c'est ultra intéressant. Puis là, au niveau des ressources, bah, ça c'est génial, surtout quand c'est un outil, bah, de montrer en plus des partenaires, les modèles qu'on a vus juste avant, les différents guides qui sont intéressants, Académie, parfait. La communauté. Ouais, la communauté, ça c'est un truc énorme. C'est Notion qui ont fait ça en premier, je crois. Et en fait, ça te permet d'avoir des ambassadeurs de votre marque. Ça permet vraiment d'avoir des personnes qui utilisent l'outil, surtout sur ce genre d'outil-là, qui sont convaincus, vont dire, bah, voilà, par rapport à Lovable, moi j'utilise Lovable à la place de Claude Code ou autre outil IA, parce que il est convaincu, il a l'habitude, et il va le défendre comme il est ceux qui utilisent Notion. Et en fait, on a une communauté, et je suppose que c'est des communautés qui vont créer des événements, voilà. Rejoindre en personne. Et là, tac, tac, rejoindre et organiser. Voilà, on demande autoriser. Moi, je vais pas autoriser, mais en gros, bah, voilà, ouais.
Là, on a, d'ailleurs, en France, on en a, ouais, on en a à Paris. Donc, il faut zoomer, zoomer. Et ouais, là, on les a là. Donc, oh, ok, c'est cool. Et en fait, ça, c'est vraiment, si vous créez la communauté, bah, la communauté va vendre votre produit à votre place. Et vous allez avoir des nouveaux clients grâce à cette communauté-là. Et donc, d'en faire une page à part entière, c'est un coup de marketing de génie qui a été repris, je suppose, de Notion. On a les tarifs mensuels, annuels, ok. Free, pro, business, entreprise, ok, classique. Pour les campus étudiants, parfait. Avec la FAQ, très simple, pas besoin de plus. Sécurité, c'est vrai qu'en France, c'est un gros sujet. Centre de confiance, ok, je vois pas ce que ça peut être. Accès contrôle, les secrets sont gérés en toute sécurité, résidence des données. Ouais, donc là, c'est vraiment pour réassurer, je pense, les designers qui présentent ça, ou les équipes qui présentent ça à leurs fondateurs, ou alors ceux qui s'occupent justement des données, pour avoir des arguments, pour leur dire, ouais, écoutez, ben, en fait, il y a ces arguments-là, ces arguments-là. Centre de confiance, on va voir ce que c'est. Ça m'intrigue un peu. Ok, ouais, donc là, ok, ouais, donc c'est toute la partie sécu. Ok, nickel. Mais en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire en termes de négatif sur le site. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé. D'ailleurs, on va aller voir, par exemple, pour les fondateurs. En plus, c'est assez cool, ça, les petits derrière, là. Parce qu'en vrai, on a un surtitre, la headline. Ah oui, du coup, ils l'ont mis, ok. La headline, l'explication, le bouton qui est le même partout, la réassurance. Enfin, je trouve ça beau, je trouve ça propre. Puis on a les petites animations. Alors là, ils sont pas animés, les illus, mais encore, ok. Ok. Créant, décrivant. Peut-être c'est pas mal sur justement de pas avoir animé. Parce qu'en fait, quand la personne vient sur ces pages-là, des fois on se dit, ouais, on va animer dans tous les sens. Mais le souci après, c'est que la personne, elle est attirée par cette partie-là et pas par une autre. Là, le fait d'avoir justement évité d'animer, ça permet que la personne voit exactement c'est quoi. Peut-être qu'ils auraient pu animer par exemple juste le texte, mais pas commencer à mettre des fade in, fade out, des slides, des machins qui viennent dans tous les sens. Et là en fait c'est de dire voilà, c'est ok, vous allez créer en décrivant ce que vous voulez, facile. Généralement ça on le lit pas, mais c'est pour le GIO, le SEO et ce genre de choses. Mais voilà, les personnes qui sont vraiment intéressées vont le lire quoi. Infrastructure de production incluse, ok. Peaufiner à la perfection, pile technologique. Ouais, donc en fait, ça c'est tous les arguments. Imaginez, créez-le, lancez-le. Ça c'est B2B, application, voilà, là, ça c'est leur cible, des vrais fondateurs. Ok, bah là on a les avis clients. Donc ça c'est pas mal d'avoir mis les avis clients par rapport en fait à l'ICP. Donc c'est ce que je vous disais. On a les fondateurs, bon, on va voir. Là on a Yanis, Tom et Sabrine. Donc je suppose qu'un chef de produit, il va avoir les mêmes avis, aussi des avis, mais pas les mêmes. Là, en plus, ouais, ils ont fait différemment ce background, c'est cool. Donc là, on est à peu près différents. Et voilà, ouais. Donc là, vous voyez, on les a différemment. On a des avis différents en fonction de l'ICP. Donc ils ont vraiment sectorisé leur site. On a, bah voilà, on a ces trois ICP-là, différents dans ces trois ICP-là, on a ces catégories différentes. Dedans, bah, en fait, on va prendre les avis de ces ICP-là, bien précises, dans leur contexte, comment est-ce qu'ils l'utilisent. Ils utilisent 1, 2, 3, ok, avec ce process-là, bah, on va tout leur décrire pour que ça leur parle exactement à eux. Et derrière, après, bah, en termes de sécurité, tarifs et tout, bah, ça c'est général, donc il les sépare. Donc là, par exemple, ok. Ah, peut-être que là, ça devait être animé, parce que là, je trouve ça un peu bizarre, là, par contre. Je vais recharger. Ouais, là, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être que c'est moi, je sais pas de votre côté si c'est animé. Peut-être que c'est un bug. Là aussi, c'est un peu bizarre. Euh, Ou peut-être ils ont un peu foiré au niveau de l'intégration des images. Je sais pas, on va voir peut-être. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ou alors. Ouais, vous voyez. En fait, là, c'est parce que ça arrive souvent. Là, ça a été prévu peut-être pour, comme, on va dire, non, c'est pas pour le travail que j'étais, c'était pour les fondateurs. C'était, par exemple, voilà, c'est ce format-là. Vous voyez.
Donc là, en fait, il peut être coupé, mais comme là, le format, il est beaucoup plus étroit, bah, en fait, ça fait un peu bizarre. Donc là, généralement, ça aurait été bien de refaire l'image pour l'adapter à ce format-là. Donc là, je pense que je vais arrêter là sur cette partie-là. Très étonné de la qualité, franchement. Mini petite rectification, mais là, en allant peut-être dans le détail. Je testerai peut-être une autre fois au niveau là-dessus. Je vous laisse tester pour voir ce que ça donne. Là, il y a surtout là, on va rentrer plutôt dans le technique, dans la partie tunnel. Si jamais vous voulez que je regarde votre site et que je l'analyse et que j'en fasse une vidéo, mettez directement votre lien en commentaire. Ou alors un autre site qui vous appartient pas, que vous voulez, voilà, voir et que j'analyse en bien ou en pas bien. Et si généralement il y a pas mal de choses qui sont pas bien, peut-être que je vais faire directement des designs pour montrer en avant-après de comment ça pourrait être avec un prototype. Voilà, on se dit à la prochaine.